Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, je voulais donner un conseil particulièrement à ceux qui commencent le montage vidéo et une activité YouTube ou alors qui sont sur YouTube depuis quelques temps maintenant mais qui sont déçus par leur vitesse de progression, quel que soit le critère. Je voulais vous donner une réflexion sur une erreur que j'ai moi-même faite pendant un certain temps, qui correspond à une époque de débutant, niveau débutant. Et maintenant que j'ai un niveau beaucoup plus conséquent, beaucoup plus avancé, je me rends compte que je faisais une grosse erreur et il y a fort à parier que vous la faites aussi. Et donc je me permets de mettre le projecteur sur ce que je pense être une grosse erreur stratégique. Petite parenthèse, pour ceux qui vont m'attaquer en me disant mais quelle est ta légitimité à parler de ça, mes chiffres, la monétisation Google AdSense, je la publie environ tous les ans. Là, ça fait un moment que j'ai pas publié. Je vous ai mis les chiffres, mes résultats chiffrés dans la description sous la vidéo. Autre paramètre, depuis maintenant des années, littéralement, je publie une vidéo par jour. Alors, des vidéos très très simples, mais certaines qui vieilliront très très bien, voire même mieux que celle d'Olivier Verdier, par exemple. Je parle d'Olivier Verdier parce que je trouve ses vidéos extrêmement belles. Tout ce qu'il fait en tant qu'artisan, c'est très très beau. Le montage, la musique, tout ça, c'est très très beau. Mais ça n'empêche pas que certaines de mes vidéos de 2 minutes vieilliront mieux que certaines de ses œuvres d'art sur certains sujets. Et en plus, j'attire votre attention que je publie une vidéo par jour, j'ai les résultats que j'ai, alors que j'ai même pas de caméra, j'ai un micro pourri, j'ai même pas de mousse acoustique, donc j'ai des effets de reverb, donc les résultats que j'ai, et je n'ai jamais acheté le moindre logiciel. Je travaille exclusivement avec des outils gratuits et notamment des outils de Linux. Il y a combien de youtubeurs dans cette situation? Si vous débutez, il y a fort à parier que vous n'avez pas beaucoup de budget. Réfléchissez-y à deux fois. Ça peut être extrêmement lucratif de commencer dès le début avec des outils libres et gratuits. Parce que de toute façon, vous allez prendre en niveau. Et en plus, vous allez apprendre à travailler avec des outils gratuits. Vous allez apprendre à avoir des mêmes résultats, voire mieux que résultats que ceux qui payent des outils propriétaires extrêmement chers. C'est très stratégique. Fin de la parenthèse. Le conseil que je voulais vous donner, un truc que j'ai eu moi-même tendance à faire, et que je suspecte certains d'entre vous vous le faites, c'est que vous montez une vidéo, on va dire le matin, vous faites un montage, ou l'après-midi, ou en début d'après-midi, et ensuite vous lancez l'exécution de l'exportation. Alors moi j'utilise le logiciel gratuit et libre Kdenlive. Ce qui est en plus intéressant, c'est qu'on peut le lancer, on peut demander au logiciel de montage de créer, si vous voulez, le fichier de tous les calculs à faire pour exporter le montage dans un fichier SH, un petit script. Et donc après, on peut fermer le logiciel de montage, en tout cas l'interface graphique, et le lancer en terminal. Si vous n'avez aucune idée de qu'est-ce que c'est que le terminal, je vous mets dans la description une playlist sur les scripts bash d'une de mes autres chaînes secondaires. Je vous invite à cliquer dessus. Si vous ne savez pas du tout ce que c'est que le terminal, si vous ne savez pas du tout ce que c'est que Linux, je ne vous demande pas de comprendre, mais allez voir un ou deux épisodes de cette playlist pour comprendre de quoi je parle. L'intérêt, c'est que si vous voulez, quand je ferme l'interface graphique des logiciels de montage, ça consomme de la ressource au moment où vous avez justement besoin de solliciter, de concentrer les capacités de calcul de votre ordinateur, a fortiori d'amateur, sur les calculs proprement dit de l'exportation. Et pas, c'est un peu idiot de consommer de la ressource de calcul juste pour maintenir une interface graphique. En plus, quand c'est le moment de l'exportation, ça peut prendre un certain temps. Vous ne travaillez plus sur ce logiciel puisque vous le laissez faire ses calculs. Ça, c'est un avantage du logiciel Kdenlive. Mais c'est pas tellement ça que je voulais vous dire. C'est, vous faites cette erreur de faire le montage et une fois que vous pensez avoir terminé le montage, vous vous dites, je vais faire une exportation. Ça, je pourrais voir le résultat final au format vidéo et éventuellement faire des corrections. Et après, relancer l'exportation, voilà. Bon, ça, j'ai rien contre ça. Par contre, ce qui est débile, et ce qui va faire la différence, c'est de faire le montage le matin ou en début d'après-midi et de lancer les calculs. Et parallèlement à ça, vous allez continuer à utiliser votre ordinateur, j'entends, pour faire de l'administratif ou pour travailler sur d'autres sujets vidéo ou pour jouer aux jeux vidéo. C'est débile parce que vous n'utilisez pas la nuit, qui est une fantastique réserve de plein d'heures de disponibilité de votre ordinateur. Et en plus,
quand vous faites des tâches secondaires ou que vous jouez aux jeux vidéo, ou que même vous allez simplement sur YouTube regarder des vidéos, pendant que votre ordinateur fait des calculs d'exportation et de montage, vous ralentissez considérablement le temps d'exportation de la vidéo en question. Vous avez beaucoup moins de confort d'utilisation de votre ordinateur, puisqu'il est considérablement ralenti, même si vous avez la fibre, en fait. Si vous allez sur YouTube, alors que votre ordinateur fait des calculs de montage, ben, c'est beaucoup plus ralenti. Ça peut créer des bugs sur certains logiciels, des tableurs Excel un peu gros, travailler sous Audacity alors vous êtes en train de faire de l'exportation de vidéo avec votre logiciel de montage. Audacity va ramer plus, vous pouvez avoir des problèmes, vous pouvez carrément bloquer toute votre machine. Et surtout, vous êtes un humain. Votre point fort, c'est l'imagination, la concentration, la subtilité. C'est ça vos atouts. Pour ce qui est des calculs, de nombreux calculs, vous avez une machine qui est là pour ça. Donc, donnez la priorité à votre cerveau, à votre imagination, à votre subtilité. Et ça veut dire quoi? Je vous propose l'astuce simple. De 9h à 19h, moi j'arrête mon ordinateur à 19h. Notamment parce que je travaille de 9h à 19h. Déjà, bon, une pause, je fais un peu de bricolage l'après-midi, mais si tu veux, à 19h, j'ai les yeux comme as, le cerveau, c'est bon, je veux plus voir d'écran. Donc c'est très bien. Comme ça, je regarde pas trop de vidéos, pas trop de films, pas trop de séries sur mon ordinateur. Je vais pas te raconter ma vie, mais je te propose de ça. De 9h à 19h, interdiction totale de lancer l'exportation d'une vidéo. La technique que je te propose, c'est, tu dois avoir probablement plein d'idées qui viennent à la tête. Tu es un humain, tu es fait pour ça, tu es une machine, tu as une intelligence, tu es une machine à collecter des idées. Donc, arrête de ralentir ta machine. Déjà, ta machine, elle a du mal à aller aussi vite que ta pensée d'humain. Donc, tu as déjà du mal. Il y a plein d'idées que tu perds parce que tu n'as pas le temps de les noter, encore moins de les monter au travers de vidéos. Donc, ce que tu vas faire, c'est beaucoup plus lucratif et beaucoup plus confortable. Au lieu de faire le montage d'une vidéo et ensuite de lancer l'exportation et d'être paralysé, parce que si tu lances le montage d'une autre vidéo alors que tu es en train d'exporter le résultat d'une première vidéo, tu peux avoir déjà, tu vas être considérablement ralenti, c'est très pénible. Tu peux carrément planter ta machine, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Ce que tu vas faire, de 9h à 19h, tu vas faire que des montages. Tu vas travailler que sur des montages. Quand tu as fini le montage d'une vidéo, mais en fait, tu vois ce que je veux dire, au bout d'un moment, tu as fait un premier montage, les interfaces de représentation d'aperçu des logiciels de montage, c'est pas ouf. Donc, tu as fini ton montage. Au moment où tu voudrais exporter ton résultat vidéo, tu ne l'exportes pas. Tu ne lances pas l'exportation, tu le lanceras à 19h. Entre-temps, tu vas conserver les capacités de calcul de ta machine pour continuer la créativité, le travail le plus subtil, le plus essentiel. Tu vas plutôt faire le montage d'une autre vidéo. Réfléchissez, testez, vous verrez que vous pourrez, si vous utilisez la méthode des débutants, vous allez galérer, vous allez vous bloquer toute une journée pour faire une seule vidéo. Et en plus, elle ne sera pas très bonne parce que moi, ce que je vous propose, c'est qu'arrive à 19h, vous lancez l'exportation, le calcul des 5 montages que vous avez demandé. Et l'avantage, c'est que le lendemain matin, vous revenez sur votre ordinateur. Ah, tout est fini. Moi, j'ai dormi. Tout est fini. J'ai pas besoin d'attendre. J'optimise. Je mets le service, la capacité de calcul de mon ordinateur au service de ma productivité. Je reste pas comme ça, comme un gros navet à attendre, à faire des tâches secondaires inutiles sur mon ordinateur ralenti, avec un peu de confort d'utilisation, parce que j'ai pas eu l'intelligence d'attendre le soir pour lancer mes calculs. Et donc, je disais, vous revenez après une nuit. Rendez-vous compte la fraîcheur de votre cerveau après une nuit par rapport à si vous faites le montage le matin, dans la foulée vous lancez de l'exportation, vous êtes là tel un navet à attendre et vous consultez le résultat après des heures et c'est la fin de journée, voire même la nuit. Le lendemain matin, vous êtes beaucoup plus frais pour voir la vidéo, pour être pas fatigué, parce que c'est ça aussi, c'est que si vous faites pas gaffe, si vous utilisez la méthode du débutant, quand vous allez voir le résultat, étant donné que vous êtes fatigué, vous allez être plus tolérant avec des erreurs. Vous allez laisser des erreurs accumuler parce que vous dites oh, je suis fatigué, j'aimerais publier ma vidéo YouTube, qu'on me laisse tranquille, je voudrais passer à autre chose. Raison de plus pour ne pas utiliser cette méthode, mais utiliser la méthode que je vous propose. Donc, à arriver à 9h du matin, admettons que vous avez 2, 3, 4, 5 vidéos qui ont fini d'être exportées,
Ça peut vous prendre une demi-heure, maximum 1 heure de contrôler 5 vidéos. Et en plus, votre cerveau est frais dispo. Donc vous êtes beaucoup plus alerte. Vous serez plus exigeant avec le résultat en termes de qualité sonore, des morceaux, des trames, des frames de noir que vous avez oubliés, etc. C'est pas un problème, parce qu'après vous pouvez relancer les projets de montage séparément, aller directement au problème que vous avez noté. Vous faites votre petite modification et surtout, vous ne lancez pas l'exportation. Vous attendrez, encore une fois, 19 heures. Et entre-temps, donc vous corrigez vos 5 fichiers de montage. Ça ne va pas vous prendre 300 ans, a priori. Et surtout, vous ne lancez l'exportation de rien du tout. Et vous pouvez, après, vous avez encore plein d'heures dans la journée, peut-être même plusieurs heures dans la matinée, qui est un moment où on est particulièrement concentré, frais et dispo. Vous pouvez faire des montages d'autres vidéos. Donc, c'est un peu contre-intuitif, mais si vous faites le calcul, vous allez gagner bien plus. Parce que la méthode du débutant, vous galérez, vous êtes fatigué, ça peut créer des frictions sociales, des frictions familiales, pour faire une vidéo malheureuse par jour. Avec la technique que je vous propose, vous allez avoir un départ, une inertie de départ, ça va peut-être vous prendre 2 jours pour avoir 4 vidéos. Donc effectivement, pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, les débutants, eux, ils auront pondu 4 vidéos, effectivement. Mais vous arrivez le 4e jour, vous avez 4 ou 5 vidéos qui sont déjà prêtes, qui sont de meilleure qualité, vous êtes plus frais à dispo, et en plus vous êtes déjà sur le montage d'un lot de 5 vidéos. Donc si vous faites le calcul, vous allez vite les rattraper, et sur la durée, mais vous allez les écraser. Voilà, c'est une partie de ma technique. Je vous le recommande. De toute façon, qu'est-ce que ça vous coûte de tester? Alors certes, si vous travaillez sous Microsoft, bon déjà, j'espère que je vous apprends rien, on vous met une douille, hein, si vous travaillez sur Microsoft plutôt que sur Linux, vous payez pour que dalle, pour des services médiocres, et pour ralentir votre machine, et en plus si vous avez payé des logiciels payants de montage, quand vous êtes débutant, je vois pas du tout l'intérêt de ce que vous allez faire. Qu'est-ce qui mérite, qu'est-ce qui justifie de payer un logiciel alors qu'il y en a des avec les fonctionnalités de base. Vous êtes débutant, c'est pas la peine de vous raconter les salades. Un logiciel de base, c'est largement suffisant. Donc sur Microsoft, si vous êtes sur Microsoft, vous aurez peut-être plus de mal à automatiser. Parce que sur Linux, c'est très facile, avec Kdenlive justement, de lancer, quand arrive le 19 h, j'ouvre 5 terminals. Admettons, j'ai mes 5 fichiers de montage que j'ai fait dans la journée. Juste avant d'aller manger, j'ouvre mes 5 terminals, je lance l'exécution de chaque fichier de montage, parce qu'en plus, sous Linux, avec le logiciel de montage Kdenlive, on peut choisir la vitesse d'exécution. Bon, ça aussi, sur le logiciel payant, mais dans l'exportation du script aussi, du script d'exportation, du script de calcul. Donc vous pouvez, avec ce procédé, lancer 10 exportations, 20 exportations, 30 exportations, du moment que vous ajustez la vitesse d'exportation du calcul. Et puis une nuit, c'est quand même 7 heures, 8 heures, si on rajoute le temps que vous preniez votre douche, votre café, vous pouvez même en vitesse d'exécution très lente, vous pouvez lancer des exportations, même sur un petit ordinateur. Encore plus si vous êtes sur Linux, puisque Linux n'a pas besoin de surcouche superficielle qui bouffe des ressources pour protéger la propriété intellectuelle des grosses entreprises, contrairement à sur Apple ou sur Microsoft. Autre avantage aussi, vous avez peut-être entendu des personnes qui vous ont dit que quand vous exportez avec un logiciel de montage, le résultat, quand on met vitesse maximum, il y a plus de risques qu'on ait des petits couacs dans les vidéos, des petits problèmes, des petits bugs. C'est toujours pénible. Avec la méthode que je vous propose, vous pouvez mettre très bas. Donc vous minimisez les risques d'erreur, de compression, parce que vous ne savez pas quel octet il y a un problème, vous ne savez pas toujours comment la plateforme sur laquelle vous hébergez vos vidéos va réagir. Sur YouTube, généralement, il n'y a pas trop de problèmes, mais on ne sait pas trop. Quand après, vous regardez votre vidéo sur YouTube, vous dites, mais pourquoi il y a un écran vert, pourquoi c'est pixelise à tel moment? Ben, c'est peut-être à cause de ça. Avec la méthode que je vous propose, vous pouvez mettre très bas, vitesse d'exécution, bas, moyen. Vous n'êtes pas obligé de mettre ultra rapide ou très rapide. Voilà, un autre avantage. Je vous invite à penser sur la durée. Parce que des gens qui se sont lancés sur YouTube, il y en a beaucoup. Par contre, des gens qui publient tous les jours depuis des années, il y en a beaucoup moins. Je vous invite à vous ménager, à penser plus globalement. Vous n'êtes pas que YouTubeur, vous avez besoin d'une vie sociale, d'une vie familiale, d'un cadre. Mettez, encore une fois, votre ordinateur au service de votre cerveau et pas l'inverse. Mais Olivier Roland, il a cette formule,
créez-vous une entreprise à votre service. C'est pas à vous d'être au service de votre ordinateur, au service de votre chaîne YouTube, à devoir rester collé en attendant que les exportations soient terminées. C'est l'inverse. L'ordinateur est là pour vous servir. J'espère que ces informations pourront vous aider, vous apporter quelque chose de constructif. Je suis moi-même youtubeur professionnel au sens où c'est une source de revenus largement la plus importante de mes sources de revenus et une source de revenus qui me permet de vivre décemment en France. Si vous avez apprécié ma démarche de partage de solutions, partage d'informations, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, ce sont tous les épisodes dans l'ordre chronologique. Je vous invite, si vous voulez vous former rapidement et correctement, à profiter de ces informations que je mets à votre disposition quasiment gratuitement, à part quelques publicités. C'est gratuit, c'est en libre accès. Je vous invite à prendre connaissance, par exemple, d'un épisode par jour pour vous former sérieusement. Puis des fois, vous tomberez sur des épisodes dont vous comprendrez dès le début que ça vous concerne beaucoup moins pour X ou Y raison pratique. Il vous suffira de passer à l'épisode suivant. Et dans la description sous la vidéo, je vous ai mis, si vous n'êtes pas trop YouTube ou si vous avez une préférence, vous pouvez choisir de recevoir par mail mes futures vidéos de la présente chaîne YouTube, de comment gagner de l'argent sur YouTube, des conseils pour YouTubeurs de manière plus générale. Je fais beaucoup de retours d'expérience. Donc vous cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo. Ça vous emmène vers mon blog, retexp.fr. Vous avez la liberté de me laisser un prénom ou un pseudo, je n'en ai qu'un en réalité, et une adresse mail qui me sera nécessaire pour vous envoyer les futurs sujets brièvement dans votre boîte mail si vous le souhaitez. Bien sûr, c'est dans le strict respect de la réglementation générale sur les protections des données, ce qui veut dire que vous pouvez notamment vous désinscrire à n'importe quel moment. Je ne revends bien sûr ces adresses email à absolument personne. Et bien sûr, quatrièmement, je supprime définitivement, je ne garde absolument aucune information, notamment les adresses email qui sont les plus sensibles dans mon cas, des gens qui se sont désinscrits. Si vous êtes désinscrit, ben je supprime définitivement, je ne garde pas les données.